En mathématiques, nous allons continuer notre travail avec la monnaie. Donc tu vas prendre ton fichier à la page 93 pour commencer, c'est le dernier exercice qu'on n'a pas fait. Tu vois ici la consigne. Tu fais les courses avec tes parents qui ont dans leur porte-monnaie les pièces et les billets ci-dessous. Vous achetez d'abord de la viande, ici, chez le boucher, ensuite des boissons chez l'épicier, puis des journaux à la librairie, du pain chez le boulanger et pour terminer des légumes et des fruits au marché. Donc il faut bien faire les choses dans cet ordre-là. Il y a un ordre dans les courses, c'est fait exprès. Voici la consigne. Comment faire pour payer chaque marchand sans qu'il ait besoin de rendre la monnaie et en utilisant toutes les pièces et tous les billets? Alors, pour t'aider, il faut que tu saches qu'en fait, à chaque fois, il faut que tu utilises le moins d'objets possible. Autrement dit, pour le poulet, là, pour la viande, tu dois faire 11 € avec le moins de choses possible. On va juste faire le premier, ensemble. Le poulet coûte 11 €. Quelle est la manière la plus rapide de payer 11 €? Celle qui du coup va utiliser le moins d'objets. La plus rapide, c'est de prendre le billet de 10 plus 1. Puisque 11, c'est une dizaine et une unité. Autrement dit, 10 plus 1. Donc ça veut dire qu'on va devoir prendre un billet de 10 et une pièce de 1. Et comme on a utilisé ce billet de 10 et cette pièce de 1, on les barre. D'accord? Je te laisse maintenant réfléchir. Tu as vu, il faut prendre à chaque fois la manière la plus rapide de faire la somme. Et la somme exacte. Tu n'as pas le droit de mettre tout plein de trucs histoire de. Donc je te laisse faire, mets la vidéo en pause et après on corrige. Allons-y. Donc tu vois qu'ici, pour faire 6 €, pour aller au plus rapide, il nous fallait un billet de 5 et un billet de 1, puisque 5 plus 1, ça fait 6. Je peux les barrer, mon billet de 5 et ma pièce de 1. Ensuite, pour faire 4 €, tu vois bien qu'à partir de là, je n'ai plus assez de pièces de 1. Donc, est-ce que je peux le faire avec un billet de 5 €? Non, ça dépasse. Donc ma seule solution, c'est de faire avec des pièces de 2 €. Ça tombe bien puisque 2 plus 2, ça fait 4. Donc si je prends 2 pièces de 2 €, alors je paye mon journal sans problème. Et je n'oublie pas de barrer mes 2 pièces de 2 €. Ensuite, pour acheter mon pain à 3 €, c'est un gros pain. Alors je ne prends pas forcément un billet de 5 €, ce serait trop. Mais il me reste des pièces de 2 et des pièces de 1. Or je sais que 3, c'est 2 plus 1. Donc il me faut une pièce de 2 € et une pièce de 1 € que je vais aussi barrer. Et enfin, il faut que j'aille acheter mes fruits et légumes pour 7 €. 7 €, c'est justement la somme qu'il me reste ici. Un billet de 5 €, ça fait 5, plus encore 2, ça fait 7. Tu peux même vérifier sur tes doigts, 5 plus 2, ça fait 7. Donc il me fallait un billet de 5 € et une pièce de 2. Et voilà, tu vois que nous avons tout utilisé, mais il fallait bien le faire dans l'ordre. Maintenant, prenons une fiche que tu dois avoir, je pense, dans ta pochette orange. Sinon, tu peux la regarder ici, et je l'enverrai dans le mail en plus au cas où tu puisses t'en servir ou écrire dessus. Voilà, cette fiche reprend tout le travail qu'on a fait depuis le début de la semaine. Exercice numéro 1, calcule la somme d'argent dans chaque case. Donc tu vois que tu as des billets de 5, des pièces de 2, des pièces de 1. Fais très attention, regarde bien ce qui est écrit sur les choses, sur les pièces et sur les billets. C'est ça qui est important et après il faut que tu additionnes. Et tu écris combien ça fait ici. Pareil dans la case d'à côté. Je t'explique tout. Tu mets la vidéo en pause, tu fais l'exercice et après on corrige. Donc avant, je t'explique les exercices suivants. Dans l'exercice 2, calcule la somme d'argent dans chaque case, puis range les sommes de la plus petite à la plus grande. Autrement dit, ici, c'est la même chose que dans l'exercice 1. Tu dois bien tout compter, sauf que maintenant il y a des billets de 10 en plus. Tu écris combien ça fait dans chaque case. Et après, tu ranges de la plus petite à la plus grande somme. Rappelle-toi, la pointe montre toujours le plus petit. Donc c'est le plus petit nombre ici, le plus grand à droite et celui qui est entre les deux. Mets la vidéo en pause. Fais l'exercice, je pense que tu l'as dans ta pochette orange, sinon
tu reviens en arrière, tu regardes l'exercice et tu le fais au moins à l'oral. Mets cette vidéo en pause encore une fois, parce qu'après je corrige. Et voici donc la correction des exercices. Donc tu vois qu'ici, comme à chaque fois, on cherche les paquets de 10. N'oublie pas, c'est toujours comme ça. Donc on voit que 5 plus 5, ça fait 10. D'accord? Et puis après, on n'a plus qu'à compter de 2 en 2. Ah oui, là, on voit que ça fait 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc on a un nouveau paquet de 10. Un paquet de 10 avec les pièces. Un paquet de 10 avec les billets. 10 plus 10, ça fait 20. Ici, on a un billet de 5, mais on remarque que une pièce de 2 plus 3 pièces de 1, ça fait 2 plus 3, 5. Et 5 plus 5, ça fait 10. Ensuite, est-ce qu'on peut encore faire un paquet de 10? 2, 4, 6, 7. Non. Donc on va en rester à 10 plus 7 égale 17. On l'entend. Si tu as regardé cette correction et que tu n'as pas encore fait l'exercice 2, mets la vidéo en pause. Et n'oublie pas, cherche les paquets de 10. Ça va t'aider. Allons-y. Donc on cherche les paquets de 10. On voit que 10, il y en a déjà un là. Il y en a encore un ici. Et on voit qu'il y a 5 et 5. 5 et 5, ça fait 10. Donc ça nous fait déjà un paquet de 10, deux paquets de 10, trois paquets de 10. Autrement dit, déjà 30. Et puis ici, je vois que ça fait 5. Ça me permet de compter plus vite. Ça fait pas un paquet de 10, mais ça me permet vraiment de compter plus vite. 2, plus 3 pièces de 1, ça fait 5. 5, plus 2, 7. Et je compte de 2 en 2. 9. 30, plus 9, 39. À côté, je vois déjà deux paquets de 10. Forcément, ce sont mes billets de 10. Puis je pourrais prendre le billet de 5. Ça marche. Ici, je remarque que j'ai de nouveau un paquet de 5. Et encore un. Comment je le sais? Parce que je vois une pièce de 2, plus encore 3 pièces de 1. 3 euros plus 2 euros. 3 plus 2, 5. Donc, soit je mets le billet de 5 avec ce paquet de pièces. Ça marche. Ou alors, je mets directement ces deux paquets de pièces tous ensemble. Ça fait 10. D'accord? J'aurais aussi pu compter les pièces de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ça marche aussi. Quoi qu'il en soit, ça nous fait 3 paquets de 10. Et encore, regarde, 5, plus de 7, plus de 9, plus de 11. Ça fait donc un nouveau paquet de 10. C'est un peu compliqué à voir. Ça fait 41. C'est compliqué à voir tout ça. En tout cas, c'est difficile à faire à l'ordinateur sur la correction de te refaire un paquet de 10. Si tu as utilisé les pièces de 2, c'est plus facile. Parce que tu vois, tu vas pouvoir faire 2, 4, 6, 8, 10. Donc, dessiner, c'est un petit peu compliqué. Et puis après, tu pars du billet de 5 et tu rajoutes 5 pièces de 1. Et il te restera juste une pièce de 1. J'espère que j'explique comme il faut. C'est pas facile d'expliquer devant l'ordinateur et sans pouvoir faire le tour comme ça, comme je veux. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça fait bien 4 paquets de 10 plus 1, donc 41. Et enfin, dans le dernier, c'est un petit peu plus facile à voir. Regarde bien, il y a déjà un billet de 10, donc une dizaine. Il y a ici un deuxième paquet de 10, 5 plus 5, ça nous fait une nouvelle dizaine. Encore 5 plus 5, encore une nouvelle dizaine. D'accord? Tu peux mettre ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble, ça n'a pas d'importance. Et puis après, si on compte, regarde bien, on peut compter de 2 en 2. Là, on a 2 pièces de 1. Là, on a 2 pièces de 1. Donc 2, 4, 6, 8, 10. On a un nouveau paquet de 10. Donc une dizaine avec les pièces, une deuxième dizaine ici, une troisième dizaine là, et une quatrième dizaine ici. 4 dizaines, ça fait 40. Maintenant, il ne fallait pas que j'oublie de mettre les sommes dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande. Donc j'avais 39, 41 et 40. Ce sont des nombres qui se suivent. 39, 40, 41. 39 euros, 40 euros, 41 euros. Et voilà. La correction est terminée. N'hésite pas à continuer à jouer à la marchande avec tes petites pièces et tes petits billets que tu as fabriqués. Nous avons terminé le travail sur la monnaie de cette semaine et la vidéo est terminée.